Bonjour. À la demande de beaucoup d'internautes et de fans, on va vous reprendre encore la formule de quantification de la goutte épaisse. Parce que vous savez, aujourd'hui, l'échec thérapeutique peut venir aussi d'une mauvaise quantification de la goutte épaisse. Maintenant, vous voyez, on a déjà fait la goutte épaisse, on a coloré maintenant, on a des lampes qui sont déjà positives. Je vais faire la mise au point. D'abord, pour faire le comptage, on a besoin de deux compteurs. Vous voyez, deux compteurs. Je vais prendre les deux compteurs. Vous voyez, les deux compteurs, on les met à zéro. Maintenant, je vais prendre cette lame. Je vais mettre une goutte d'huile à immersion. Je vais faire la mise au point avec l'objectif 100. Vous voyez, ce compteur, je vais compter le nombre de parasites. Ce compteur, je vais compter le nombre de globules blancs. On va utiliser la technique si le nombre de globules blancs du patient n'est pas connu. Si vous ne connaissez pas le nombre de globules blancs du patient, la technique de quantification qu'il faut utiliser. C'est compris? Nous, on va utiliser ici cette technique-là. Vous voyez? Ici, on dit si le nombre de globules blancs du patient n'est pas connu. On prend X égale le nombre de parasites comptés multiplié par 8000 sur 200 leucocytes comptés. Maintenant, après, je vais vous montrer d'où vient les 8000 et d'où vient les 200. On va aller d'abord, on va faire la mise au point. Voilà, vous pouvez venir voir ici. Vous regardez dans les champs les parasites d'abord. Pour débuter le comptage, il faut d'abord voir les parasites. Vous voyez, ceux qui ont la tête rougeâtre en forme de point virgule, c'est ça, les parasites. Maintenant que j'ai commencé à voir les parasites, voici ce que je vais faire. Maintenant que j'ai commencé à voir les parasites, je vais compter les parasites et les globules blancs. Quand on dit les globules blancs, tu vas compter les polynucléaires neutrophiles, eosinophiles, basophiles, les monocytes, les lymphocytes, tous dans les mêmes compteurs. Et je vais continuer à compter aussi les parasites dans ces compteurs.
Vous voyez, je suis toujours à 131 globules blancs. Voici le nombre de parasites que j'ai eu, 126. Je vais continuer à compter jusqu'à ce que le nombre de globules blancs arrive à 200 pour arrêter le comptage. Vous avez vu? Maintenant, le nombre de globules blancs est arrivé à 200. Et c'est ça, ces 200-là qui se situent ici. Maintenant, regardez bien. Je mets X égale. On dit le nombre de parasites comptés c'est 295. 295 multiplié par 8000. Et voici les 200 que j'ai comptés ici. C'est ces 200-là qui se représentent ici. Vous voyez? Maintenant, si vous divisez 8000 par 200, ça fait 40. C'est comme si on prend directement le nombre de parasites multiplié par 40. J'ai compris? Maintenant, les 8000 là, l'OMS a donné ça comme le nombre de leucocytaires moyen d'un individu. Les 8000, c'est le nombre de leucocytaires moyen d'un individu. Parce que vous allez voir, la valeur normale des globules blancs d'un patient varie entre 4000 et 12000. Vous voyez, 8000, ça se situe dans la moyenne. D'accord? Vous comptez le nombre de parasites sur 200 leucocytes comptés. Vous multipliez par 8000. C'est compris? Maintenant, on va tirer les X. Maintenant, vous voyez, si on calcule X maintenant, ça fait 11 800 trophons par millimètre cube de sang. Vous voyez? Ici, il faut savoir une chose. Avec cette formule-là, regardez, avec cette formule-là, on dit si le nombre de globules blancs du patient n'est pas connu. Maintenant, si le patient avait fait l'NFS, la numération formule sanguine, là, il faut remplacer cette valeur-là par le nombre de globules blancs du patient. Vous comprenez? Ici, on dit si le nombre de globules blancs du patient n'est pas connu. Mais une fois que le nombre de globules blancs du patient est connu, il faudra remplacer 8000 maintenant par ces nombres-là. Vous comprenez maintenant? Et le comptage, là, on ne compte que lorsque vous voyez un parasite. Le comptage débute lorsque vous voyez un parasite. En même temps, vous comptez les parasites, vous comptez aussi les globules blancs et les parasites. J'ai compris? Maintenant, il y a une autre raccourci. Maintenant, en cas où vous voyez la lame du microscope, c'est incontable. Comment il faut faire? Il faut tirer les X. À chaque fois que le champ est rempli, vous comptez le nombre de globules blancs qui est dans ce champ, parce que le nombre de parasites, vous ne pouvez pas compter. Vous prenez dans ce champ-là 300. Et vous passez. Vous continuez encore à compter les globules blancs et vous prenez dans chaque champ 300. Chaque fois que le champ est rempli de parasites que vous pouvez compter, il faut prendre 300.
et puis vous passez, vous comptez le nombre de globules blancs. Maintenant, on suppose que moi, je suis arrivé seulement à 10 globules blancs. Mais les parasites que j'ai eu là, j'ai eu jusqu'à à 12 000. À 12 000 parasites. Maintenant, comment faire pour arriver à 200? Je vais multiplier ici par 20. Vous voyez? Ça fait les 200 ici. Comme la formule dit. Je suis obligé de multiplier ici par 20. Vous voyez? Qui fera 240 000 multiplié par 8 000. Ça, c'est un raccourci. Vous voyez? Ça, c'est un raccourci que je peux prendre. Maintenant, vous tirez directement les X. Si le champ du microscope est rempli de parasites et que c'est incontable, il faut prendre 300 et puis vous passez. Et vous pouvez vous limiter à... Moi, je me suis limité à regarder à 10 globules blancs. Maintenant, comment arriver au 200 comme la formule vient de le dire? Vous voyez, je multiplie ça par 20. Et je suis arrivé à 200. Je suis obligé de multiplier cette valeur-là aussi par le nombre de parasites. Et si on tire les X, ça fait 9 600 000 trophées. Vous voyez? Ça, c'est un cas de palie chronique, palie grave. Vous allez avoir ces valeurs-là. D'accord? Maintenant, on va prendre le deuxième exemple maintenant. Exemple D. Ça, c'est aussi comment faire les raccourcis. Je suppose que je suis en train de compter, je me suis limité à 200 globules blancs. J'ai eu comme nombre de parasites 240. Vous voyez? Maintenant, comment avoir la formule ici? Comment avoir 200? Je multiplie ici par D. Je suis obligé de multiplier ici par D. Ici, ça fait les 200 globules blancs. Et ici, ça fait les 480. Et je vais ajouter directement la formule. Vous voyez? Je vais tirer les X. Vous voyez? Ça veut dire si on multiplie 480 multiplié par 40, ça devrait faire dans les environs de 19 000, oui, 19 200 trophées par millimètre cube. Si vous ne voulez pas millimètre cube, vous pouvez utiliser microlitres. D'accord? Ça, c'est le deuxième exemple. Maintenant, troisième exemple encore. Si je fais le comptage, je peux me limiter même à 50 globules blancs. Sur les 50 globules blancs, j'ai eu 140 trophées. Maintenant, vous allez voir comment arriver à 200. On multiplie ici par 4, ça fait les 200. Et multiplie en haut ici par 4, qui fera les 560. Je vais ajouter les 8000. Maintenant, je tire les X. C'est comme si je prends 560 multiplié par 40, qui me fera 22 400 trophées par millimètre cube de sang. Maintenant, très bien. On va arriver maintenant comment calculer le nombre de globules rouges parasités. Maintenant, GR, le nombre de globules rouges parasités. On va aller maintenant sur les frottis. Je dis pour les calculs des hématies parasités, il faut aller maintenant au niveau du frottis. D'accord? Je vais faire la mise au point au niveau du frottis. Je vais vous montrer comment le plasmodium se localise dans les globules rouges. Comment le plasmodium se présente dans les globules rouges. Vous venez voir ici. Vous voyez, à l'intérieur du globule rouge qui est au centre,
Maintenant, comment on doit procéder? Vous regardez sur la copie comment on doit procéder maintenant. Je vais faire la lecture de 3 à 4 champs. Moi, je vais faire la lecture de 3 champs. 3 champs qui contiennent 1500, qui contiennent 150 globules rouges. Ou soit je vais prendre un champ qui contient 300 globules rouges. Maintenant, vous voyez, le pourcentage d'hématies parasitées est donc, on dit, pourcentage d'hématies parasitées égale nombre d'hématies parasitées multiplié par 100 sur nombre d'hématies saines que vous allez compter dans les 300 séparément. Maintenant, le nombre de parasites par microlitre peut être calculé en prenant comme moyenne d'hématies 4 500 par microlitre. Alors, le nombre de parasites par microlitre est égal à le pourcentage que vous avez eu ici, pourcentage d'hématies parasitées multiplié par 45 000. Parce que la moyenne, quand vous divisez cela par 100, ça fait 45 000. D'accord? Maintenant, comme exemple, nous, on a pris, et regardez, on a compté 16 hématies parasitées dans 5 champs microscopiques d'environ 300 hématies. Ça veut dire qu'on a compté dans 5 champs différents. Tous les champs contiennent au minimum 300 hématies. Alors, le pourcentage, comme on les calcule, le pourcentage d'hématies parasitées est donc les 16 qu'on a eu, vous multipliez par 100 sur les 1500 globules rouges. C'est ça qui va vous donner 1,006%. Je reprends encore. Vous avez vu, on a compté 16 hématies parasitées sur 5 champs microscopiques d'environ 300 hématies. Alors, le pourcentage d'hématies parasitées est donc les 16 multipliés par 100 sur 1500 qui est égal à 1,06%. Maintenant, le nombre de parasites par microlitre est donc le pourcentage que vous avez eu ici, vous multipliez par 45 000 qui va vous donner 48 000 trophées par microlitre. Vous comprenez maintenant? Pour ceux qui ont besoin des formules pour des hématies parasitées, vous voyez le pourcentage d'hématies parasitées et le nombre de parasites par microlitre. Maintenant, vous voyez ça, c'est le cas de la goutte épaisse. Pour ceux qui font la goutte épaisse sans les frottis, normalement, la goutte épaisse doit être toujours accompagnée de frottis minces. Maintenant, vous voyez, si vous faites seulement la goutte sur la lampe, comment calculer le pourcentage d'hématies parasitées? On peut l'en déduire en prenant en compte le nombre moyen d'hématies qui est 4 500 000 par microlitre. Pourcentage d'hématies parasitées, maintenant, vous allez prendre la quantification que vous avez ici, la goutte, ça veut dire le nombre de parasites par microlitre, que vous divisez par 45 000. L'exemple qu'on a pris ici, vous voyez, on a compté 358 parasites et 206 leucocytes sur la lame de goutte épaisse. D'accord? Maintenant, le nombre de parasites par microlitre est donc 8000 multiplié par 350 divisé par 205 qui fera 13 971 trophées par microlitre. Maintenant, il suffit de calculer maintenant les pourcentages. Les pourcentages, on a dit ici, c'est le nombre de parasites sur 45 000. Vous voyez, le nombre de parasites qu'on a eu ici, vous divisez par 45 000 qui verra 0,31% d'hématies parasitées. Ça, c'est la formule pour ceux qui utilisent la goutte épaisse uniquement sans les frottis. C'est compris? Je vais continuer à fouillonner encore dans les champs microscopiques comment les parasites peuvent se présenter dans les globules rouges. Vous allez voir dans ces champs-là aussi,
il y a des globules rouges qui sont sains et il y a des globules rouges qui sont parasités. Vous allez voir les parasites qui est à l'intérieur des globules rouges. Vous voyez? Vous voyez, il y a des globules rouges à l'intérieur, il n'y a rien. Il y a des globules rouges dont à l'intérieur, vous voyez que c'est parasité. Si vous regardez dans ce champ microscopique, un peu en bas, vous voyez, il y a un globule rouge qui contient des trophozoïdes. Juste vers le bas, vous regardez. Maintenant, vous voyez comment on fait la quantification de la goutte épaisse et comment on calcule le nombre d'hématies parasitées. Faites un bon travail dans le laboratoire. Souvent, l'échec thérapeutique peut venir d'une mauvaise quantification de la goutte épaisse. Aujourd'hui, le palais est devenu un problème de santé majoritaire dans les pays, surtout l'Afrique de l'Ouest. Au Mali, précisément, plus de 80% est dû au Plasmodium falciparum. Et c'est le plus dangereux parmi les autres espèces. Je vous remercie.